Donc, eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est BenTech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir une petite vidéo, donc faut-il vraiment acheter donc, les nouveaux processeurs d'AMD, donc les AMD Ryzen, donc il y a le 1800X, le 1700X et le 1700. Donc voilà, donc on va parler de ce sujet là dans la vidéo. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, donc vous mettez sur pause la vidéo, vous quittez le mode plein écran. Puis à côté de ma photo de profil, vous cliquez sur le bouton abonner. En un clic, c'est fait, c'est gratuit. Puis franchement, je sais pas ce que. Et puis en plus, ça vous permet. Donc si vous activez la cloche qui est juste à côté, ça vous permet de savoir quand je sors une vidéo. Puis du coup, ça vous permet de la regarder avant tout le monde. Et puis voilà. Donc et être le premier à mettre son œil. Donc on va voir. Donc faut-il vraiment acheter donc le processeur AMD? Donc je vais vous dire ça tout simplement oui et non. Pourquoi Donc oui, donc bien sûr c'est un excellent processeur pour son prix. Donc franchement niveau rapport qualité-prix, vous trouverez pas mieux parce que c'est un 8 coeurs, 3,6 GHz, 20 mots de cache. Donc franchement c'est un excellent processeur. Donc après avec les nouveaux sockets ils ont fait pas mal de... Bon ouais c'est en rupture quand même. Par exemple celle-là, je suis plus Asus, donc par exemple celle-là elle est parfaite. Enfin il y en a... là, donc, par exemple, la titanium de chez Messi, etc. etc. Mais bon, ouais, un peu cher quoi, voilà. Donc, franchement, les nouveaux processeurs ils sont vraiment bien si vous cherchez un ordinateur. Donc, pour vraiment peu cher, enfin, si vous cherchez donc, un maximum de rapport qualité-prix, donc ça veut dire que vous allez chercher des contenus adaptés, mais voilà. Donc, je vous le conseille, ce processeur, je vous le conseille pas trop si vous voulez plus. Comment dire? Si vous voulez plus une machine de guerre, franchement, au niveau rapport qualité-prix. Si vous cherchez pas du rapport qualité-prix, vous voulez une vraie machine de guerre, franchement, je vous conseille de partir chez Intel. Donc un petit processeur, le 6900K ou le 5960X. Donc, ils sont deux excellents processeurs. Donc, ils sont overclockables, bien sûr. Donc, celui-là, en plus, il est un peu moins cher que le 6900K. Pardon. Et puis, donc voilà. Donc, après, il y a 2 GHz de moins, mais il est overclockable très facilement vu que c'est ouvert. Donc, du coup, voilà. Donc au niveau des benchmarks, AMD Ryzen de 1800X VS 6900K et 800K, etc. Tous les AMD, les processeurs AMD, donc c'est cela. Donc il y a le AMD Ryzen 7 1800X qui a 3,6 GHz, c'est un octo-core, il a 20 mots de cache, donc franchement c'est très bien. Le AMD Ryzen 7 1700X à 3,4 GHz, donc le même, 8 coeurs, 20 mots de cache. Et puis il y a le 1700X, donc il y a le 1700 donc, qui a 3, qui a 3 GHz et puis octo-core, cache 20 mots de cache. Donc on a toujours dit, donc si vous connaissez un petit peu, que les cœurs de chez AMD, donc les anciens cœurs, étaient beaucoup moins gros que les cœurs d'un processeur, Intel. Donc voilà, donc par exemple vous avez un 4 coeurs sur un processeur par exemple AMD Athlon, donc celui-là qui a 4 GHz puis que c'est un quad cœur. En fait ce sera à peu près pareil qu'un i3, donc le tout dernier i3 à 2 cœurs quoi. Il sera même un peu plus puissant je pense, donc franchement. Mais je pense qu'en fait les cœurs ils les ont grossis, c'est-à-dire ils ont plus de capacité. Donc là vous avez du 8 cœurs mais du 16 threads. Donc en gros vous avez 8 cœurs physiques et 8 autres cœurs logiques. Donc les cœurs logiques, les cœurs physiques, je ferai peut-être une vidéo spéciale. Parce que les cœurs physiques, c'est les nombres de cœurs, vous savez peut-être pas. Enfin, plus il y a de cœurs, plus c'est mieux. Ça permet d'effectuer les tâches, mais c'est un peu plus complexe que ça. Je ferai peut-être une vidéo spéciale. Donc pour vous en parler, les cœurs logiques, les threads, etc. etc. Donc, bref, donc là, si vous cherchez, donc comme j'ai dit en début de vidéo, si vous cherchez niveau rapport qualité-prix, franchement vous trouvez premier. Franchement, 569 € pour celui-là, franchement, c'est vraiment bien quoi. Même le 1700X, vous aurez des performances, mais voilà. Je vous mettrai en description, je mettrai une petite vidéo. Donc c'est un anglais, donc il a une chaîne qui parle de technologie. Il fait des très bons timelapse de montage PC, donc franchement, allez voir, ça vaut le coup d'œil. Donc, et puis il montre comment monter un PC, mais bon après les tutos sont en anglais, voilà, etc., etc. Mais il a fait une vidéo, donc les comparatifs, donc il cite tous les benchmarks, etc., etc. Je vous mettrai 2-3 sites, donc des benchmarks, des articles sur le AMD Ryzen, etc., etc. Donc
que je mettrai bien sûr en description, ça fait 2 fois que je le dis. Et puis la vidéo, donc et puis je vous mettrai sa chaîne, bah, surtout la vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, ça vaut le coup d'œil. Si vous aimez les timelapses de montage PC. Donc voilà, donc les processeurs qui sont... je me prends un peu tard, donc là on est le 8. Puis les processeurs ils sont sortis, enfin la date officielle de sortie était le 2. Mais ils ont été annoncés le 26, si je ne dis pas de bêtises, le 26 février. Donc ils ont été annoncés par AMD. Et puis voilà. Donc après, franchement, les processeurs sont vraiment bien. Donc franchement, si vous, niveau rapport qualité-prix, je leur dis, mais franchement, c'est vrai, vous trouvez pas mieux ailleurs quoi. Donc là je parle un petit peu des cartes mères. Donc les cartes mères qui sont adaptées aux processeurs, donc ASRock, bon voilà, moi je suis pas trop fan d'ASRock. Donc on compare sur du Asus, franchement Asus c'est vraiment bien. Bon, par exemple celle-là, la, la Crosshair 6 Hero, donc franchement, donc moi j'aime tout ce qui est Asus, donc franchement, on peut dire, vous avez du USB. Bon. Après vous avez tout ce qui est USB 3, USB 2, USB 3 et puis là vous avez un USB type C et puis là un USB 3.1. Donc après vous avez les sorties audio, RG45, puis là vous avez des boutons BIOS et puis un petit reset. Donc voilà. Ah oui, un petit conseil, enfin un petit truc, si vous cherchez des connectiques franchement USB 3.1, allez chez Messi. 3.1, 3.1, 3.1. Voilà. Donc, bon, après, donc là il y a du 2.0. Et là vous avez du 3.1, vous avez un petit peu HDMI, je sais pas pourquoi. Un USB type C, et puis bon, voilà, un RG45. Là je ne vois pas tout à fait ce que c'est, mais ça doit être un DisplayPort. Mais je pense que c'est un DisplayPort. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, je sais pas s'il y a un chipset audio. Et puis vous avez un petit USB 2, donc voilà. Je ferai peut-être aussi comme ça, je planifie des vidéos pour le futur. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer qu'est-ce que l'USB 1, l'USB 2, l'USB 3, l'USB 3.1, l'USB type C. Parce que il y en a qui se disent, c'est un port USB, il n'y a pas tant de différence que ça quoi. Donc bon voilà, je ferai peut-être une petite vidéo, mais bon ça peut attendre. Donc voilà, donc après... donc oui, franchement c'est vraiment en rupture de stock parce que dès qu'il est sorti, ils ont fait plein. Vous voyez, il n'y a plus que celle-là, mais en fait les chipsets de AMD Ryzen c'est B350 et puis c'est X370, donc c'était carte mère overclockable bien sûr. Donc bon, voilà, après les chipsets, voilà. Mais bon. Donc juste une petite aparté, c'était voilà la petite parenthèse. Si vous cherchez du USB full, si vous adorez le USB 3.1, donc là c'est du 3.0, je sais pas pourquoi. Mais si vous cherchez franchement les autres, par exemple Asus, j'ai joué une X370. C'est pas celui-là que je veux. Excusez-moi. Donc là USB 3.1, mais là je vais vous dire combien qu'il y en a. USB 3, USB 3, 2 USB 3.1, USB 3. Oui, ça c'est un USB. Oui, c'est un USB 3 que je dis pas de bêtises. Donc oui, je ferai une vidéo pour les reconnaître parce que là voilà, et puis un petit USB type C. Mais franchement là, même un processeur, Intel, vous aurez carte mère, hop, MSI, donc par exemple je prends celle-là. Donc wow, elle flash là. USB 3.1, LED intégré, Wi-Fi, ok. Là vous voyez, MSI ils font du full 3.1, donc là 4 USB 3.1, 5 pardon, et puis 2 USB 2. Donc voilà, ils pourraient mettre du USB 3. Ils pourraient mettre du USB 3, mais bon, voilà. Donc je pense qu'on en a terminé avec ces petites vidéos. Donc nous sur AMD Ryzen, donc faut-il vraiment l'acheter? Donc je réponds encore une fois à la question. Donc oui, franchement, si vous cherchez du rapport qualité-prix, je ferai peut-être une config plus tard, une config gamer à 1100 euros ou 900 euros, donc avec un processeur AMD Ryzen. Donc je vous décrirai un peu ça, mais bon, il y a juste la carte mère, la mémoire et puis le refroidissement, parce qu'AMD ils ont toujours fait des bons petits comment, ventirades qui vont avec les processeurs. Franchement, ils sont bien. Enfin, j'aime bien leur ventirade. Voilà. Donc
je pense qu'on en a terminé pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, partager et à bien sûr à vous abonner si vous voulez plus de vidéos donc, qui parlent un peu d'actualité, etc., etc. Puis moi, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bye bye.